Ouais, salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique à vie du tout dernier film Warner Bros. DC Comics, The Batman. Et autant vous dire que j'étais quand même assez intrigué de voir ce film, étant donné que comme vous savez que c'est le fameux réalisateur Matt Reeves qui a été engagé pour faire cette nouvelle trilogie, et surtout parce que le nouveau Batman est interprété par Robert Pattinson. Alors autant vous le dire tout de suite que pour passer rapidement au vif du sujet, nous allons passer directement au casting. Donc, comme je l'ai dit précédemment, le réalisateur, c'est Matt Reeves. Donc, il a fait, comme vous savez, la trilogie La planète des singes et aussi le film Cloverfield, sorti en 2008, où il avait filmé en found footage, donc caméra à l'épaule, où en gros, c'était des créatures qui avaient envahi New York. Voilà. Ensuite, bon, bah, je l'ai aussi dit précédemment, Robert Pattinson dans le rôle donc de Bruce Wayne, Batman, voilà, donc qui a joué notamment dans la saga Twilight. Ensuite, il y a Zoe Kravitz, donc qui est la fille de Lenny Kravitz, qui joue le rôle de Selina Kyle, Catwoman. Donc on l'a pu la voir dans la saga X-Men, dans X-Men le commencement, et récemment aussi dans la saga, enfin dans le film Kin le commencement. Voilà. Ensuite, on a donc Paul Dano, donc de mémoire, il me semble pas l'avoir vu dans de précédents films. Donc il joue le rôle de Edward Nashton, le Riddler, enfin The Riddler. Ensuite, on a Jeffrey Wright, donc qui joue le rôle du lieutenant James Gordon. Donc il a joué dans la saga Hunger Games et aussi dans la série Westworld. Ok. Ensuite, donc on a John Turturro qui joue le rôle de Carmine Falcon. On a pu le voir notamment dans la saga Transformers. Ensuite, on a donc le fameux Colin Farrell qui joue le rôle de Oz, le pingouin. Ensuite, on a une petite nouvelle qui est Jem Lawson qui joue le rôle de Bella Real. Et ensuite, et j'ai envie de vous dire que je le présente même plus, hein, le fameux Andy Serkis, le roi de la performance capture, qui joue le rôle de Alfred Pennyworth. Donc ensuite, donc on passe au scénario, hein, étant donné que bah, j'ai rien d'autre à dire sur les autres, sur ces acteurs quoi ou actrices. Voilà. Donc le scénario. Alors bah franchement, pour ce qui est du scénario, bah franchement, j'ai pas grand-chose à dire. À part que bon, bah, c'est plutôt un scénario assez basique, hein, j'ai envie de vous dire que bah, comme on sait que c'est une nouvelle trilogie et qu'on est au premier film, bah du coup ce serait un peu ballot que. Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire que ça aurait été possible, quoi. Parce que bon, dans Batman versus Superman, ils ont bien fait mourir Superman, quoi. Donc bon, faire mourir Batman dès le premier film, ça aurait été culotté, même si en même temps, je me demande comment ils auraient fait pour le ressusciter dans le deuxième. Donc bon, rien de bien folichon dans ce scénario, un scénario assez classique, j'ai envie de vous dire, quoi. Mais en même temps, bon bah voilà quoi, hein, j'ai envie de vous dire qu'il faut poser les bases et puis voilà quoi. Mais bon, comme j'ai envie de vous dire, on va passer rapidement au vif du sujet, quoi. Donc, bah mon avis. Alors franchement, pour être honnête avec vous, et étant donné qu'en plus, franchement, bah déjà, quand nous a annoncé que la trilogie allait être réalisée par Matt Reeves, ah franchement, je me suis dit, ok, c'est vraiment cool, parce que franchement, la trilogie Planète des singes, j'en attendais vraiment pas grand-chose. Après, j'ai vu le film des années 90, je crois, ou 2001, je sais plus, où le mec il arrive sur Terre et il y a que des singes, quoi. Et puis là, du coup, bah, on arrivait avec cette nouvelle trilogie réalisée par Matt Reeves, et du coup, bah, ça nous permettait de mieux comprendre les origines, ou au moins comment ça s'est produit, quoi. Donc là, du coup, je me suis dit, avec Matt Reeves aux commandes, bah, je me suis dit, il y a un bon potentiel, quoi, tu vois, carrément, quoi. Et puis du coup, après, quand ensuite on nous a appris que c'était Robert Pattinson qui allait interpréter le rôle, bah, en fait, ça a fait un petit peu comme Ben Affleck, enfin en tout cas pour les gens, hein, parce que moi en fait, bon, bah, c'est sûr, il a joué dans la saga Twilight, mais en même temps, je me suis dit pourquoi pas, quoi, tu vois.
Et finalement, bon bah les gens, ils ont été tout de suite, ils ont pensé eux à la saga Twilight quoi, donc tout de suite ils ont dit ah non, Ben Affleck c'était mieux machin. Mais bon, en tout cas moi pour ma part, j'étais quand même assez en mode wait and see quoi, tu vois. Et du coup, bah franchement pour parler du film, bah franchement j'ai vraiment été, enfin j'ai vraiment adoré quoi. Je l'ai trouvé franchement très bon et vraiment vraiment génial quoi. Donc, en tout cas, on va parler franchement des personnages un par un, et puis ensuite, je pense qu'on va parler un petit peu de l'ambiance, et puis ensuite de la musique, hein, et puis ensuite, s'il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit, bah, je le dirai, quoi. Puis voilà. Donc déjà, pour parler de Batman, bah, en fait, je pense que Matt Reeves, il a dû se dire, bon, ok, les gens, la dernière interprétation qu'ils ont vue de Batman, c'était Ben Affleck. Donc comme il savait que Robert Pattinson était quand même beaucoup plus menu que Ben Affleck, il s'est dit, bon bah, ok, ce que je vais faire, je vais la faire un petit peu à la Captain America, le soldat de l'hiver. Non, c'était... oui, c'est ça, ouais. Bah, ce que je vais faire, c'est que d'entrée de jeu, je vais montrer que mon Batman à moi en a aussi dans le coffre, quoi, tu vois. Et ça, j'ai trouvé ça très intelligent que dès le début, bah en fait, on a la confrontation qu'on voit dans la bande-annonce où le mec, il envoie du sale en faire un malfrat et qu'à la fin, quand le mec il lui dit qui il est, bah, que Batman il répond je suis la vengeance. Donc au moins, comme ça, au moins, les gens ils ont dû se dire bon voilà, tu vois, peut-être que Robert Pattinson il est un peu plus menu, mais au moins il a montré que il en avait dans les boules, quoi, tu vois. Ensuite, bah, j'ai beaucoup apprécié ce côté détective qu'on n'avait pas souvent vu dans les précédents, ou alors très peu. Le fait qu'ils mettent la petite lentille de contact technologique qui permet de visionner, d'enregistrer tout ce qu'ils voient. Et ensuite, il le revoit à la fin. Et puis, le fait de suivre certains personnages durant le film, ça, je trouvais vraiment assez intelligent, quoi. Même si, bon, c'est que dans The Dark Knight, je crois, il me semble que le Batman, Christian Bale le faisait, mais bah, il faisait pas beaucoup de fois, quoi. Et puis ensuite, bah, il se rendait sur les enquêtes, il essaie de résoudre des énigmes avec le lieutenant James Gordon, et je trouvais ça vraiment très intéressant, quoi, tu vois, comparé à ce qu'on avait vu dans deux anciennes interprétations. Ensuite, pour parler un petit peu de Selina Kyle, Catwoman, bah, c'est vrai qu'au départ, j'étais pas trop emballé par le nom d'actrice quand j'ai su que c'était elle, parce que je me disais, ah ouais, je sais pas, je la voyais pas trop. Et puis finalement, au fur et à mesure qu'on se rapprochait du film, je me disais, ah, pourquoi pas, quoi. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié la complicité assez rapide quand même entre Batman et elle, parce que comme ça, au moins, ça a permis qu'ils puissent apprendre à se connaître, et en plus de ça, à pouvoir instaurer une petite romance, quoi. Ensuite, pour parler de Paul Dano, bah, et de son interprétation du Riddler, quoi, de l'homme mystère, bah franchement, dès le début, il en impose, quoi. Franchement, ça impressionne direct. Après, bon, c'est vrai que par rapport aux comics, quoi, le costume de l'homme mystère, ah, c'est pas trop ça, hein, quoi. Mais après, bon, comme c'est un univers beaucoup plus sombre, tu te dis, bon, c'est sûr que on est très loin du costume de Jim Carrey dans Batman Forever, je crois. Mais bon, après, je me dis, bon, pourquoi pas, quoi, pourquoi pas. Ensuite, pour Jeffrey Wright, pour le lieutenant James Gordon, bah, comme son nom l'indique, bah en fait c'est il est toujours lieutenant, donc c'est pas le commissaire. Donc je pense que dans les films à venir, bah il va monter en grade, et puis ça va être intéressant de voir comment il va réussir à monter en grade, étant donné que bon bah c'est vrai que je peux pas trop parler je peux pas trop spoiler pour le moment. Et c'est vrai que par rapport à ça, je sais pas trop en fait si je vais spoiler. Donc bah je verrai, hein. Franchement je verrai. Je vous le dirai évidemment hein, si je spoil quoi, mais pour le moment c'est vrai que j'ai pas trop pour le moment, j'ai pas trop intérêt, enfin, j'ai pas trop le sentiment de vouloir spoiler, quoi. Voilà, donc après mon commissaire, pour le lieutenant James Gordon, j'ai
pas grand-chose à dire, à part que bon, bah voilà quoi, hein, Jeffrey Wright joue plus trop bien, plutôt pas trop mal le rôle quoi, le personnage. Et puis franchement, bah pareil qu'avec Selina Kyle, j'aimais beaucoup le fait que qu'il soit assez complice aussi avec Batman, donc pas non plus, il y a pas non plus une romance quoi, mais ouais, compris quoi. Ensuite, pour Carmine Falcone, bah après, bon bah c'est vrai que ça le fait un peu, ça me fait un peu bizarre de le voir cet acteur-là jouer le rôle parce que bon, étant donné que tout le temps l'habitude de le voir faire des blagues quoi, surtout dans Saga Transformers quoi. Mais là, ouais, en tout cas, je trouvais que le rôle lui allait pas trop mal quoi. Ensuite, pour Colin Farrell, et là franchement, même avant de voir le film, quand je jouais dans la bande-annonce, mais la transformation est vraiment impressionnante quoi. Même si on a quand même pas un pingouin trop méchant, mais qui quand même arrive à faire du sale et à mettre dans l'embarras Batman, et même à bien le faire chier, quoi. Et notamment sur la route, quoi, au moment de la course-poursuite. Mais vraiment, en tout cas, impressionnant, quoi. Franchement, waouh, quoi. Ensuite, pour le rôle de Bella Real de James Lawson, bah après bon bah c'est la nouvelle candidate pour le rôle du maire quoi. Donc bah ouais, après on l'a pas vu beaucoup de fois donc après je trouvais qu'elle jouait plus trop pas trop mal quoi. Et puis ensuite pour Alfred Pennyworth de Andy Serkis, bah ouais, franchement, ça, je trouve que ça lui allait plutôt bien. Après, je trouve ça un petit peu dommage que, bon, on l'a pas vu beaucoup. Euh, Après, bon, je peux pas trop en dire, quoi, parce que sinon je risque de spoiler. Mais après, je trouvais que ça lui allait bien, quoi. Voilà. Voilà, donc après, dans l'ensemble, j'ai pas trop grand-chose à dire. Ouais, 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 ouais. Voilà. Donc après, on parlait un petit peu de l'ambiance. Bah franchement, bah, franchement l'ambiance en impose de ouf, quoi, hein. On sent bien que c'est un ton sombre. Et c'est vrai que c'est bien plus sombre que la version de Nolan, où franchement Nolan c'était vraiment une vision un peu plus réaliste, quoi. Mais c'est vrai que dans ce film-là, il y a quand même des bâtiments qui ont été effacés. Je pense notamment à la One World Trade Center, quoi, la Freedom Tower. Enfin, le ton était tellement bien inscrit que j'avais même du mal à me rendre compte si c'était Chicago ou New York, quoi. Et ouais, franchement, le ton bien crépusculaire était vraiment impressionnant, quoi. Après, pour ce qui est de la musique, bah, c'était souvent la même qui revenait et je trouvais ça quand même un petit peu décevant parce que je sais que pour ce qui est de la saga de Nolan, je sais qu'il y avait souvent des musiques assez différentes. Là, en général, c'était souvent la même qui revenait et pour ça, tu vois, je trouvais ça un petit peu décevant. Après, du coup, comme on est dans les défauts, bah, je vais continuer sur ma lancée. Bah, un détail qui est pas à négliger, bah, la durée du film, hein, 2h55. Et franchement, même si j'avais été voir le film sans connaître la durée du film, franchement, je pense que j'aurais ressenti quand même les quelques longueurs qu'il y a parce que même si, bon, au départ, je pensais pas qu'il faisait 3 heures, je me disais, bon, bah, le film il fait 2h20, 2h30. Je voyais les gens commencer à dire, ah ouais, 255, 3 heures, sans les ressentir, machin. Dans ma tête, je me suis fait, ok, d'accord, ok. Et finalement, bah, en allant le voir, et puis bah, en sachant qu'il faisait 255, bah, je ressentais quelques longueurs, quoi. Donc je trouve ça quand même un peu dommage, quoi. Enfin bon. Donc je pense avoir fait le tour des points positifs et négatifs du film. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous n'avez pas envie de vous faire spoiler, je vous conseille de partir tout de suite, étant donné qu'on va passer dans la partie spoiler dans 3, 2, 1. Spoiler. Donc à partir de maintenant, si vous êtes encore là, c'est que je considère que vous avez vu le film ou que ça ne vous dérange pas de vous faire spoiler. Donc déjà, un point, ou même un détail que je voulais quand même évoquer avec vous et que je pouvais pas faire dans la partie no spoiler, c'est que j'ai bien aimé à la fin, quand une fois que Batman a coupé le câble électrique qui plongeait dans l'eau, a allumé une fusée éclairante pour aller aider les gens qui étaient ensevelis sur les infrastructures du gymnase, quoi.
Et du coup, quand ils commençaient à soulever les infrastructures pour faire sortir les gens, et notamment la mer, et ben ensuite, ils sont tous en train de sortir, et tu le vois avec la fusée éclairante à la main en train de sortir, et tous les gens qui sont derrière dans l'ombre de la fusée éclairante, et je trouvais ça vachement beau, quoi. Et au fur et à mesure qu'il aidait les gens, bah à la fin, on a pu voir qu'à un moment donné, il y a une personne qui est mise dans un brancard, et au moment où elle est sur le point d'être emmenée dans l'hélicoptère, bah on la voit prendre la main de Batman. Et j'ai trouvé cette image vraiment forte parce que au moins ça lui permet de lui montrer que au-delà que son symbole instaure la peur chez les brigands, bah elle peut aussi instaurer l'espoir chez les bonnes personnes, quoi. Et je trouve que bah du coup avec ça bah ça lui a permis de réfléchir et de mûrir par rapport à son ambition, quoi. Après, pour parler d'autre chose, bon bah, je trouvais quand même que sa Batmobile était vraiment stylée. Après, bon, j'ai quand même un petit peu une petite préférence pour la Batmobile de Christian Bale, parce que je trouve quand même qu'elle se rapproche un peu plus de la Batmobile des comics, même si je trouve quand même que la Batmobile de Robert Pattinson est stylée quand même, quoi. Voilà, on va pas se le cacher, quoi. Voilà, bon bah je pense avoir fait à peu près le tour, quoi. Donc je pense qu'on va passer à l'avenir. Donc du coup, bah pour l'avenir, bah, en fait on n'a pas eu droit à de scène post-générique, mais bon, on a eu droit à une scène avec le Riddler, quoi, qui est donc enfermé à l'asile d'Arkham. Et à un moment donné, on a pu voir dans la cellule d'à côté que en fait un mec qui arrêtait pas de se marrer et qui avait l'air quand même d'être pas mal défiguré quand même. Et bon, voilà, quoi, on va pas se leurrer que ce sera certainement le Joker pour le prochain opus. Et je me dis quand même que ça promet du lourd, quoi. Ça promet du lourd, quoi. Bon bah voilà, en tout cas, bon bah j'espère en tout cas que cette vidéo critique à vie vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut.